Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Il était une fois un garçon né sur une petite île de la mer Méditerranée, la Corse, un territoire qui venait juste de devenir français. Ce garçon s'appelait Napoléon Bonaparte et il allait devenir l'un des hommes les plus célèbres de l'histoire de France. Il vit le jour le 15 août 1769 dans la ville d'Ajaccio. Ses parents, Charles Bonaparte et Laetitia Ramolino, faisaient partie d'une famille noble mais modeste. Très tôt, Napoléon montra qu'il était un élève brillant, mais aussi un enfant solitaire et ambitieux. À l'âge de 9 ans, il quitta la Corse pour aller étudier en France. Il entra à l'école militaire de Brienne, où il apprit tout ce qu'il fallait savoir pour devenir un grand soldat. Il était petit, de taille, mais il compensait par une grande intelligence et une volonté de faire. En 1784, il entra à l'école militaire de Paris et, un an plus tard, il devint officier d'artillerie à seulement 16 ans. Il passait des heures à lire des livres sur l'histoire et la stratégie militaire, admirant de grands généraux comme Alexandre le Grand et Jules César. Sa passion pour l'armée et son esprit stratégique allaient bientôt faire de lui un chef hors du commun. Quand la Révolution française éclata en 1789, Napoléon vit une opportunité de montrer son talent. En 1793, il se fit remarquer en reprenant la ville de Toulon aux ennemis de la France. Grâce à cette victoire, il fut nommé général à seulement 24 ans. C'était un exploit incroyable pour un jeune homme de son âge. Ensuite, il fut envoyé en Italie, où il mena des campagnes militaires spectaculaires. Ses soldats l'adoraient, car il leur parlait avec passion et partageait leurs efforts. Il gagna bataille après bataille, et son nom devint célèbre dans toute l'Europe. En quelques années, il transforma l'armée française en une machine redoutable et démontra qu'il était un génie militaire. En 1798, Napoléon partit en Égypte pour tenter de couper la route commerciale des Britanniques. Même s'il remporta des victoires, la campagne fut un échec et il revint en France en secret en 1799. Le pays était alors en crise et Napoléon en profita pour prendre le pouvoir grâce à un coup d'État le 9 novembre 1799. Il devint premier consul, puis en 1804, il se proclama empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Lors de son couronnement à la cathédrale Notre-Dame de Paris, il posa lui-même la couronne sur sa tête, montrant ainsi qu'il ne devait son pouvoir qu'à lui-même. En tant qu'empereur, Napoléon transforma la France. Il créa le Code civil qui fixait des lois claires et justes encore utilisées aujourd'hui. Il modernisa l'éducation, l'administration et construisit de nombreuses routes et écoles. Et il développa la Banque de France qui permit d'améliorer l'économie du pays et réforma l'armée pour la rendre encore plus puissante. Il voulait une France forte et organisée où chacun pouvait réussir grâce à son travail et son mérite. Mais Napoléon était aussi un homme de guerre. Entre 1805 et 1812, il mena des batailles partout en Europe contre les plus grandes puissances comme l'Angleterre, l'Autriche et la Russie. Il remporta des victoires éclatantes, notamment à Austerlitz en 1805, l'une des plus grandes batailles de l'histoire militaire. Il écrasa les armées ennemies avec une tactique brillante et une rapidité d'exécution impressionnante. Mais en 1812, il se lança dans une expédition en Russie qui tourna au désastre. Son armée fut décimée par le froid, la faim et les attaques russes. À partir de là, Napoléon commença à perdre du terrain. En 1814, les armées ennemies entrèrent à Paris et il fut contraint d'abdiquer. Il fut envoyé en exil sur l'île d'Elbe, mais il ne renonça pas. En 1815, il revint en France et reprit le pouvoir pour 100 jours seulement. Il fut finalement vaincu à Waterloo par une coalition d'armées européennes et exilé une dernière fois sur l'île de Sainte-Hélène, perdue au milieu de l'Atlantique. C'est là qu'il mourut le 5 mai 1821. Napoléon laissa derrière lui un héritage immense. Son code civil est encore en vigueur, ses réformes ont modernisé la France et son histoire continue de fasciner. Il a épousé Joséphine de Beauharnais, puis Marie-Louise d'Autriche, avec qui il eut un fils, Napoléon II. Même s'il ne régna jamais, son nom resta dans l'histoire.
Aujourd'hui encore, Napoléon est une figure fascinante. Un homme qui, parti d'une petite île, est devenu l'un des plus grands dirigeants du monde. Son ambition, son courage et ses succès militaires ont marqué l'histoire à jamais. Chaque enfant qui visite Paris peut voir son tombeau aux Invalides, rappelant que cet homme, malgré ses erreurs et ses défaites, a changé la France et le monde. Ses réformes influencent encore nos vies aujourd'hui et son histoire prouve qu'avec du travail et de la détermination, tout est possible. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.